Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, donc, nous avons vu ensemble le chapitre 1, la diversité des contrats de travail. Et là, aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le chapitre 2, l'environnement économique du travail. Alors, pour commencer, fiche ressource numéro 1, le fonctionnement du marché du travail. Nous allons aborder la notion de marché du travail à partir de l'approche néoclassique, plus précisément de l'approche marginaliste. Vous avez donc sur cette fiche numéro 1, cette première diapositive, les principaux pères fondateurs du marginalisme à la fin du 19e siècle, qui sont donc Léon Walras, Karl Menger, William Stanley Jevons et Alfred Marshall. Donc petit 1, la notion du marché du travail. Je vais essayer, à l'aide de ce graphe, de vous expliquer la vision néoclassique du marché du travail. En ordonnée, ici, vous avez le salaire réel. C'est le salaire du salarié, mais sur lequel on va retirer l'effet de l'inflation. Autrement dit, ça va être son salaire déflaté. C'est ce qu'on appelle donc le salaire réel. Ici, je vais parler en heures, en taux horaire. Le salaire reçu pour une heure, voilà. Et puis sur l'axe des abscisses, je vous ai mis la quantité de travail équilibrée. Donc c'est le nombre d'heures réalisées par le ménage. Alors, pour la vision néoclassique, le salaire d'équilibre, ici petit e, s'obtient par une libre confrontation entre l'offre et la demande de travail. Ici, par exemple, on voit que la courbe en bleu, qui est la fonction offre de travail, est une fonction croissante en fonction du salaire réel. C'est-à-dire que l'offre de travail augmente lorsque le salaire réel proposé par les entreprises augmente. Donc plus le salaire horaire augmente, et plus donc les travailleurs offrent leur force de travail. Au contraire, pour la demande de travail, ici, plus le salaire réel baisse, et plus les entreprises seront enclins à rechercher des compétences pour leur entreprise. Donc à rechercher des salariés, de la force de travail pour réaliser la production de biens et de services. Ici, les néoclassiques raisonnent dans une vision microéconomique, donc s'intéressent au comportement des agents économiques, ici en l'occurrence les ménages et les entreprises. Ils raisonnent dans une situation de concurrence pure et parfaite, qui est une homogénéité du travail, donc du bien, le bien travail qui est un bien interchangeable. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre le travail d'un cadre, d'un ouvrier ou d'un agent de maîtrise, c'est le même, dans un monde de concurrence pure et parfaite. Et puis, il y a une parfaite symétrie de l'information, c'est-à-dire que l'employeur, le salarié sont au courant de ce qu'il faut savoir sur le poste qu'ils vont occuper ou qu'ils vont mettre à disposition dans l'entreprise. Dernière chose, avant d'en terminer avec cette diapositive, il faut faire attention à ne pas confondre l'offre de travail avec l'offre d'emploi. Ça n'a rien à voir. L'offre de travail, il s'agit ici de la force de travail apportée par les salariés. Et la demande de travail, il s'agit des entreprises qui recherchent les compétences de salariés pour réaliser la production de biens ou de services. Alors que l'offre d'emploi, ce sont les entreprises qui proposent donc un travail, un poste à pourvoir. Et la demande d'emploi, c'est le salarié qui est à la recherche d'un travail. Passons maintenant au petit 2, les déterminants de l'offre. Alors, les déterminants de l'offre. Pour les néoclassiques, l'offre de travail va dépendre d'un arbitrage du salarié entre recevoir un salaire en tant que salarié ou percevoir des bénéfices en tant qu'entrepreneur ou poursuivre des études dans l'espoir d'une vie meilleure ou encore tout simplement profiter de son temps libre. Alors avoir à faire un choix signifie qu'il renonce à quelque chose. Et donc le fait de renoncer à quelque chose, eh bien l'offreur va déterminer son coût d'opportunité. C'est-à-dire que lorsqu'il a deux options, par exemple, je prends votre cas,
après votre BTS, vous avez deux options. Soit aller travailler pour avoir un salaire en tant que salarié, ou soit vous pouvez vous dire, je poursuis des études dans l'espérance d'une vie meilleure. Alors, si je prends les chiffres pour 2009, j'ai vu que pour un titulaire d'un BTS, le salaire médian est de 1 350 € en 2009. Alors que si vous poursuivez en licence, par exemple, e-tourisme, vous serez donc en alternance, vous aurez pendant 10 mois un salaire de 700 €. Et puis par la suite, d'après les chiffres moyens pour une personne ayant une licence en 2019, vous pouvez obtenir un salaire moyen de 2200. Donc, si vous choisissez de travailler, eh bien, le coût d'opportunité de votre choix va faire que vous perdez 700 € pendant un an, on va dire, et puis que vous perdez l'opportunité des 2200 sur une certaine période. Le travailleur, le salarié, va ainsi déterminer son coût d'opportunité, autrement dit son coût de renoncement. Effectivement, à un moment donné, il va devoir choisir entre ces différentes options. Prenons l'hypothèse où après votre BTS, vous avez le choix entre soit être salarié et donc toucher un salaire, vous allez tout de suite travailler, ou soit vous dites, eh bien, je vais plutôt faire une licence professionnelle dans le but d'avoir une vie meilleure par la suite. Si vous faites le choix de travailler immédiatement, eh bien, votre coût d'opportunité de votre choix fait que vous perdez les 700 € si vous étiez dans une licence en alternance, donc perdez 700 €, c'est une rémunération moyenne, ou encore, vous perdez l'espoir, en tout cas très rapidement, d'après les chiffres 2019, une personne qui a une licence professionnelle a un salaire moyen de 2200. Alors que si vous allez travailler, tout de suite, immédiatement, le salaire médian pour 2019 est de 1350. Donc pour toucher 1350, vous avez un coût d'opportunité de 700 pendant 10 mois et de 2200 par la suite, chaque mois. Alors afin d'illustrer la notion de coût d'opportunité, prenons un exemple. Après votre BTS, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit aller travailler pour un salaire médian en 2009 de 1350, soit poursuivre des études. Par exemple, dans une licence e-tourisme en alternance, où vous toucherez donc 700 € pendant un an, et puis par la suite, une fois titulaire de la licence, vous pouvez espérer gagner 2200 par mois. C'est toujours par rapport à des données trouvées sur Internet en 2019. Un choix, le choix d'aller travailler, eh bien, le coût d'opportunité ou le coût du renoncement de poursuite d'études, c'est 700 € par mois pendant 10 mois environ, puisque c'est la durée d'une formation en licence pro, plus, une fois que vous êtes titulaire de la licence pro, vous perdez 2200 par la suite pendant X mois, jusqu'à temps que, éventuellement un rattrapage, mais en tout cas, dans l'état pur, parce que vous avez voulu toucher 1350, voilà ce que vous perdez dans le futur. Si on regarde, au bout de 2 ans, vous avez vite rattrapé. Ici, le salaire moyen sur 2 ans, vous prenez 2900 divisé par 2, vous êtes largement au-dessus des 1350. Enfin. Ok, on va arrêter là pour cette première vidéo sur le chapitre 2. Donc c'est la fiche ressources